Alors, aussitôt qu'il y a de la déprime, de la frustration, des dépendances, du malaise, on peut se poser cette question-là. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et plus on trouve ça, plus on trouve quelque chose qui est important à travailler, à régler, à amener dans notre journal personnel, à amener dans nos discussions amicales au niveau psychologique ou à amener en thérapie avec quelqu'un de professionnel, de spécialisé, afin de se défaire doucement ou plus rapidement, si on y arrive, de nos peurs. Et nos peurs sont souvent reliées aussi à notre manque de foi, à notre manque de contact au divin, parce qu'on est dans le self-reliance au lieu d'être dans le God-reliance. On s'appuie sur nous, sur l'humain, sur des forces très denses, au lieu de s'appuyer sur des forces célestes, des forces divines, une créativité, des inspirations, des élans qui nous viennent des hauts plans et qui peuvent ouvrir des nouveaux avenues. Alors si on ne se relie pas à ce divin, on est pris juste au niveau plus humain. Et des fois, il y a des choses qu'on n'arrive vraiment pas à faire, à résoudre. Alors, il y a beaucoup de peurs qu'on vit qui sont reliées au matérialisme. Alors que dans une vie plus spiritualiste, plus spirituelle, on a accès à d'autres sources et on débloque, on dissout certaines peurs. Bon, puis en dessous des peurs, il y a des tristesses. Une tristesse profonde parfois de quelque chose et qu'on ne trouvait pas la façon de changer, de modifier la situation. Et là, on est rentré dans des peurs de toutes sortes, que ça continuerait, qu'on n'arriverait pas à le régler ou qu'on n'arriverait pas à faire. Alors, souvent, derrière certaines de nos peurs, il y a une émotion plus profonde qui est une tristesse et qui quand on va la contacter, il y a des larmes qui vont monter. Alors, tout ce processus-là, il est nécessaire pour se guérir en profondeur, de contacter nos tristesses profondes, reliées à des peurs ensuite qu'on a développées, à des dépendances, à des colères, quand on n'arrive pas à combler à aller chercher assez de dépendances, les nourrir, et finalement des états dépressifs profonds. Et tel que je le disais quand j'ai commencé à parler de ça, si on ne prend pas conscience de toute cette séquence-là, on va rentrer dans des états profonds de malaise et d'impuissance et d'insatisfaction face à notre vie. Et là, on va comme crier à la vie, au ciel, à qui que ce soit, de venir nous aider, de nous soulager, mais on le fait tellement pas de la bonne façon, et graduellement, avec une démarche, que ce qu'on va faire, c'est que ça va attirer des êtres qui vont nous parasiter et qui vont arriver avec toute une énergie plus brute de basse vibration ou de beaucoup plus haute pour nous assister, mais comme je disais, qui font les devoirs un peu à notre place, puis qu'à long terme, ça ne nous aide pas. Puis eux, ils ont l'impression de vivre une vie à travers nous. S'ils sont plus sur le plan physique, ça leur permet de vivre à travers cet adombrement-là qui font près des êtres, ou les possessions qu'ils font. Donc, pour se sentir mieux, pour être vraiment dans notre champ d'énergie, avec davantage de maîtrise, de contrôle, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas une trajectoire plus saine, ça demande vraiment un parcours psychologique, un parcours d'écoute de nos émotions, de transformation de ce qui est plus difficile, d'en parler, d'écrire sur ça, d'aller chercher de l'aide, au lieu de tout étouffer. Et plus on va être à l'écoute de tout ce qu'on ressent, plus on va être à l'écoute du divin dans nos moments de communion avec le divin, de prière, de journal personnel, pour ressentir l'énergie divine. Alors que si on a bloqué, étouffé, fui, il y a tellement de niveaux de blocage qu'on ne se ressent plus nous-mêmes, on n'arrive plus non plus à trouver ce qui est plus profond à l'intérieur de nous, puis on ne ressent plus non plus les énergies divines. Je prends mon petit papier pour voir. OK. J'ai pas mal fait le tour de choses dont je voulais vous parler. Juste compléter avec ça en disant que finalement, si on ne fait pas le parcours puis qu'il y a des êtres qui viennent nous adombrer ou
nous posséder, nous influencer de très près. Attendez un peu, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Voyons, j'ai perdu la fin d'où je voulais aller. Ah oui, c'est que je voulais dire, pour moi, ça a joué longtemps dans la confusion que j'avais en pensant que le père de ma fille pouvait être la réincarnation d'Yeshua. Parce que toutes les capacités avec lesquelles il s'est retrouvé, puis il les a encore à une grande dose, ce n'est pas les capacités normales d'un être humain qui vit graduellement. Il a été adombré de quelqu'un d'une autre dimension. Alors, il s'est retrouvé rapidement comme beaucoup plus divin. Et moi, ça m'a rendue très confuse de voir comment ça se fait qu'il était comme ça. Puis toute sa sensibilité qui avait été maximisée, les chakras davantage activés, la capacité de comprendre, d'analyser, d'amener des solutions, la capacité de matérialiser des situations, même certains objets. Toutes des capacités qui existent beaucoup plus facilement chez des êtres qui viennent de d'autres plans vibratoires. Et lui, en ayant été adombré, il tombait dans toute cette structure-là rapidement. Et moi, j'ai été tellement impressionnée que j'ai pensé qu'il était la réincarnation de Yeshua. Donc, ça m'a expliqué beaucoup de choses, comment ça a nourri la confusion que moi j'ai vécue pendant plusieurs années et comment ça m'a éloignée du vrai Yeshua. Parce que pendant ce temps-là, je ne le cherchais pas de la même façon quand je pensais qu'il pouvait être près de moi. Bon, en tout cas, ça fait des liens avec des choses que j'ai expliquées dans d'autres vidéos de 2013. Le dernier détail que je veux ajouter aussi, Yeshua et Mary en Australie, ils sont tous les deux gauchers. Et moi aussi, je suis gauchère. Et ça m'a fait sourire à un moment donné quand j'ai vu ça, que quand ils écrivaient au tableau, tous les deux, ils écrivent de la main gauche. Et une des choses que Yeshua a expliqué dans une vidéo que j'ai attrapée récemment, c'est qu'il expliquait un peu pourquoi il y a beaucoup plus de droitiers dans le monde et très peu de gauchers. Et tout le côté droitier, c'est associé beaucoup plus à la logique à l'intérieur de nous. Et le côté gauche, c'est plus associé aux émotions, à l'intuition. Donc, c'est le côté plus rationnel, le côté plus émotionnel, plus intuitif ou plus logique. Et c'est aussi ce côté-là, à gauche, plus féminin souvent, et le côté à droite, plus masculin. Et comme on est en train de finaliser une période très patriarcale sur la Terre, qui était beaucoup dans des énergies masculines fortes, reliées davantage au Père divin qu'à la Mère divine, alors ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'âmes qui se relient davantage au masculin et au Père divin, et qu'ils ont une dominance du côté rationnel, logique, et qu'ils ont un côté plus faible du côté émotionnel, intuitif et féminin. Bien qu'on peut transposer certains éléments aussi, là. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont une dominance avec l'alignement de la Mère divine et qui sont vraiment ouverts à toute cette énergie-là qui nous demande parfois d'être plus avant-gardistes, d'être des pionniers, de sortir des sentiers battus, d'amener des choses que par les intuitions, les inspirations, qui ne suivent pas le parcours plus conventionnel, plus logique, plus routinier qui a été établi dans la tradition depuis des siècles, des millénaires. Alors, c'est pas surprenant de voir que Yeshua est gaucher, que Mary, qui est très proche de lui depuis des années, est une gauchère aussi, et que moi, dans le genre d'énergie que je porte, que je sens, que j'amène, je suis aussi gauchère. Et dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus de gauchers sur la Terre, parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se relier à la Mère divine, et ça va contribuer à équilibrer davantage sur la Terre toute l'influence des gens qui se relient à la Mère et des gens qui se relient au Père, et que le pôle masculin, le pôle féminin soit de plus en plus représenté de façon équitable, égalitaire, un peu partout dans notre société. Alors voilà, je m'arrête avec ça.
pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Je vous remercie pour toutes les transformations que vous faites dans votre vie. Et on se retrouve d'ici une semaine ou deux avec la prochaine vidéo. Bonne fin de journée!